Ils passent le plus clair de leur temps derrière les barreaux. L'univers carcéral fait partie de leur vie. Chaque jour, ils mettent leur profession au service de ceux que la société a punis. Le milieu carcéral est un milieu qui est un milieu difficile, dans lequel on vit des crises qui sont parfois des crises violentes, douloureuses. Heureusement, c'est pas que ça notre quotidien. Le meilleur outil que l'on ait en détention, c'est la communication. Après, la vie, elle est mieux dehors que là. Ouais, c'est non, clair. véritablement. Après, je peux passer toute ma vie en prison, j'espère pas. La prison, c'est pas qu'un endroit où on exclut les gens, c'est aussi un endroit où on les prépare à sortir. Parce qu'ils vont sortir. Vous préférez qu'ils sortent énervés ou apaisés? Déjà, redescendez d'un cran. Quelles sont leurs missions, leurs actions? Reste là. Hey, rentre dedans, je te dis là. Je crois que je rigole ou quoi? Rentre dedans. Comment travaillent-ils dans cet environnement sous tension? Va-t-on en prison? T'écoutes rien. Le canard, je suis en train de le brûler. Allez, on y va. Viens m'enlever ma veste. Vas-y, arrête de faire le coup avec Allez, Viens m'enlever ma veste. Avancez, s'il vous plaît. Entre violence et dialogue, récidive et réinsertion, nous allons suivre le quotidien de ces personnels pénitentiaires au cœur de la prison de la santé. La santé compte 350 surveillants pénitentiaires. Ils ont en charge les 6 quartiers sécurisés divisés en 2 blocs, le QB et le QH, pour quartier bas et quartier haut. Le QH6, c'est le quartier des détenus condamnés. Sur 3 étages, 120 cellules hébergent environ 180 détenus. Au QH6, chaque étage est divisé en 2 zones, nord et sud, chacune contrôlée par un surveillant. Bonjour, monsieur. Monsieur, bonjour. 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 Excusez-moi, on a le téléviseur, ils sont venus hier commencer à réparer et on n'a toujours pas l'image. Je vais faire un signalement, on va voir ce qui est passé cet après. Messieurs, bonjour. Bonjour. Ça va et toi? Ouais, le deuxième nord. Ni l'appel au premier nord, j'arrive. Messieurs, bonjour. Le matin, on contrôle toutes les cellules pour vérifier l'intégrité physique des personnes. Il faut que les personnes détenues, elles soient vivantes et présentes. Je m'appelle Jesse, j'ai 29 ans, je suis surveillant à la santé. Une fois que nous avons effectué l'appel, nous avons des mouvements à faire. Ça peut être du médical, ça peut être du SPIP, ça peut être du sport et toute autre activité. Le mouvement, pour une personne détenue, c'est un rendez-vous. Parloir. C'est bon, vous avez la carte? Vas-y, mettez-vous à la grille, je vais sortir les autres. Les gros mouvements sont en général les promenades, le gymnase et les parloirs. C'est quoi? Parloir? Je repasse dans 5 minutes. Si t'es pas prêt, refus. C'est bon? Vas-y, mets-toi à la grille, prends ta carte. On essaye de regrouper tous ceux du même étage ou tous ceux du même bâtiment. On bloque les mouvements et on les envoie tous ensemble pour fluidifier les mouvements. Qui c'est qui tape? C'est moi. Pourquoi? Monsieur pour médicaments. Comment ça pour médicaments? Pour médicaments. Le médicament médecin. Bah là, il n'y a pas de médecin, ils sont partis. Je suis parti. Ils sont partis. On va nous donner les médicaments. Bah peut-être qu'ils repasseront. C'est qui? C'est moi. C'est vous? Vous allez à la 32. Préparez vos affaires. Mutation. Avant 14h. Le premier nord pour le pic. Le dernier par noir. Il dort depuis tout à l'heure. Je l'ai prévenu, c'est refus pour lui. Le pic, c'est le cerveau du bâtiment. Chaque personne détenue qui sort ou qui rentre du bâtiment passe par le pic.
C'est lui qui va contrôler les mouvements, c'est lui qui va nous dire où est-ce qu'il y a un incident, c'est lui qui va nous dire si la personne détenue est bien rentrée, s'il manque des personnes détenues. Près de 700 caméras de surveillance sont installées à la santé. Toutes les ouvertures de portes des étages sont faites par le PIC, le poste d'information et de contrôle. Ouais, le deuxième nord, t'as besoin d'un coup de main encore ou pas? Comme le collègue, il est tout seul, c'est un retour de promenade. Du coup, on va tous monter pour l'aider. Le retour en cellule est un moment sensible. Il se fait étage par étage, et c'est à chaque fois une trentaine de détenus qui circulent en même temps. Ça, c'est les cartes de circulation. Ils doivent toujours l'avoir avec eux. Comme ça, c'est leur identité. Ouais, viens. C'est quoi ton nom? C'est Sbel, gars. Tu dis gros, ouais. Chaque carte est récupérée à leur entrée en cellule. Cela permet de comptabiliser les détenus. Ouais, le pic. Zone nord, le 310-716, tu l'as vu ou pas? Non, négatif, il y a trop de monde pour que je vois quelque chose. Ok, vas-y, je descends. C'est sport. Ouais, là, c'est sport. En fait, le problème, c'est que t'as tes mouvements et ton appel à faire. Et puis après, t'as les travailleurs qui montent, t'as les parloirs. Donc c'est un peu... Après, comme c'est le jour de parloir, il y en a beaucoup. Ici, là. Bouge pas la jambe, bouge pas. Après un refus d'obtempérer, ce détenu est maîtrisé par les surveillants. Les ELAC, les équipes locales d'appui et de contrôle, prennent ensuite le relais. Ce sont les forces d'intervention de la prison en cas de situation critique. Elles maîtrisent et reconduisent le détenu en cellule. Ça va. Premier Sud, est-ce que le client vient intégrer sa cellule? Attends, mec-les. C'est formidable, donc pour une activité normale. Hein? Ouais, le pic. C'est le premier nord. Pas le temps de s'arrêter. Chaque surveillant doit regagner son étage. Qu'est-ce qu'il fait, 3 Nord? Ouais, là, parce qu'il y a l'autre au gymnase. Dédé. Promenade? Ouais. Ok, vous avez votre carte? Super. Je vais zoomer ici pour la palpation. Les gars, promenade? Allez, la carte, s'il vous plaît. Ah, vous vont pas les chaussures? À l'écoute. On m'appelle le Barbu. J'ai 37 ans, surveillant la santé depuis 2020. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ok, d'accord. Si on les respecte, généralement on est respecté. Si on écoute, ils nous écouteront. L'un ne va pas sans l'autre finalement. Tout dépend de ce qu'on génère comme lien avec eux. Ah, t'as où ta cellule? C'est ça. Grand, j'ai pas de soda. Alors on y va, s'il te plaît. C'est pas mon étage, ben oui, parce que j'ai du taf. J'ai du taf, on y va. C'est bien. Tiens, ta serviette, t'es où? Alors là-bas, s'il te plaît. Fatigue. T'as ta carte? Tiens, reste là, s'il te plaît. Ah, ici, c'est une colonie, hein, cet étage-là. Allez, vas-y. Monsieur, s'il vous plaît. Après l'altercation, et comme pour chaque situation sensible, les détenus font l'objet d'une surveillance rapprochée. Il fait chier, attends, tu veux que j'appelle un collègue? Hein? Il n'arrive pas à respirer, il est allongé par terre. Recule.
Qu'est-ce qui t'arrive? Doucement, calme-toi. 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 Ouais, le premier Nord, tiens, mets une pause sur ta livraison et viens au sud, s'il te plaît. Doucement, doucement. Calme-toi. Regarde-moi, regarde-moi. Oh, regarde-moi. Hé, je suis venu te voir, donc tu te calmes. Lève-toi, viens t'asseoir sur ton lit. Assis-toi, assis-toi. Calme-toi. Doucement, doucement, regarde-moi. Calme-toi. T'as mal à cette jambe-là? J'ai modifié ma jambe. D'accord, je vais appeler l'US. Bouge pas. Tu bouges pas, je vais les appeler. Bouge pas, j'arrive. Là, tu appelles l'US, c'est ça? Ouais. Il a mal à ses ligaments croisés. Ouais, il avait déjà mal. Hein. Il avait déjà mal. Bon. Allô? Oui, bonjour, j'écoute. Oui, bonjour, premier sud QH6. Je vous appelle pour une personne détenue qui a une attelle à la jambe gauche pour des ligaments croisés. Non, je le verrai pas, c'est pas la peine. Pardon? Je vais le mettre sur maintenant. Il faut qu'il fasse un courrier, ok? Je peux finir de vous expliquer, monsieur? Oui. Merci. Donc, c'est un monsieur, il y a eu une intervention parce qu'il a eu un refus de sa part sur une demande de mouvement. Il y a une intervention, il a extrêmement mal à sa jambe, du coup, parce qu'il a été... il y a eu une intervention sur lui, du coup, il a très très mal à sa jambe, il a du mal à respirer, donc il souhaiterait être reçu parce que sa jambe lui fait très mal. Voilà. Il a du mal à respirer parce qu'il a mal à la jambe. Tu l'envoies, merci. D'accord. Malheureusement, il y a des situations qui font qu'on ne peut pas faire autrement que d'utiliser la force. Mais de manière générale, le meilleur outil que l'on ait pour gérer des situations, c'est la communication. Et quand on sait l'utiliser, on peut gérer toute une journée. Après avoir été vu par un médecin à l'unité de soins, ce détenu sera conduit au quartier disciplinaire pour avoir refusé d'obtempérer. Je m'appelle Bruno Clément Petroman, j'ai 59 ans, je suis directeur des services pénitentiaires, donc directeur de prison en fait. Je me vois un peu comme une sorte de chef d'orchestre qui anime, qui donne le ton, qui donne l'ambiance. Pour moi, c'est très important. Je pense que le milieu carcéral est un milieu qui est un milieu difficile, dans lequel on vit des crises qui sont parfois des crises violentes, douloureuses, mais dans lequel aussi on vit des bons moments. Je suis heureux de diriger la santé. Parce que quand j'arrive ici le matin, je ressens quelque chose. J'ai une belle équipe, j'ai une bonne équipe, des gens bien, des gens investis, des gens passionnés. Moi, je vais en détention, je me balade, je croise les gars, je discute avec eux. Franchement, la qualité, c'est pas mal. Mais c'est tout. Bon, okay. La santé refait la santé. Et tous les immeubles sont neufs, tout est nickel. Bon après-midi. Merci également à vous. Je les considère. Et c'est pas que moi, c'est mon équipe, on les considère. C'est-à-dire que on peut être sévère, on peut être dur, parce qu'il y en a qui ont un comportement qui le justifie, mais ils voient qu'on est là, qu'on est dans le dialogue, qu'on essaye de résoudre leurs difficultés, qu'on est juste dans ce qu'on fait, et puis qu'on est au contact. Pour les surveillants, échanger avec les détenus lors de mouvements permet de déceler certains comportements sensibles. Ça va mieux, toi? Ouais, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure? Non, c'est bon, c'était tout léger. Voilà, c'était quoi? C'était un vieux délire. J'attendais des cantines, des histoires, mais c'est léger. Ouais? Sûr? Ouais, c'est le meilleur. Allez, vas-y. Vous me faites mal à la tête. Qu'est-ce qui te passe à travers la tête de te pendre? Explique-moi. Imagine-toi, tu réussis. Mais imagine-toi, tu réussis. Tu te pends, tu meurs. Tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est fini. Mais oui. T'as pas de famille dehors? Bah oui. Et ben alors? Alors tu vas te pendre juste pour un étage? Bah réfléchis avant de faire des trucs aussi bêtes que ça. C'est toi, bon courage. Vas-y. À la prison de la Santé, 55% des détenus sont en attente de jugement.
Une attente qui crée parfois des angoisses et des tensions chez certains. Il faut savoir être dans le dialogue, il faut savoir être dans l'échange, parce que c'est comme ça que les gens vont vous faire confiance, vont vous parler. C'est comme ça que vous allez pouvoir repérer des choses qui vont pas, des détenus qui sont en train de mal aller. Alors soit parce qu'ils ont une idée en tête, qui est peut-être un projet d'évasion, je ne sais quoi, soit parce qu'ils ne se sentent pas bien et qu'ils commencent à déprimer, et qu'il y a éventuellement un risque de suicide. C'est tout ça que le surveillant doit repérer. Mais ça, il ne le repère que si son exercice professionnel, il le fait dans une forme d'équilibre entre la mission de sécurité et la mission de prévention de la récidive. Le surveillant, il doit être dans le dialogue. Il commence par le dialogue. L'arme du surveillant, c'est la parole. C'est pas les surveillants en France, ils n'ont pas de matraque, ils n'ont pas de pistolet, ils ont d'abord la parole. Ah, devant les cellules, les gars, merci. Avec les cartes. T'es là, toi? Ouais. Ah ouais? Ça, c'est pas toi, ça. Ça, c'est mon coup. Elle est où ta carte? Elle est où ta carte? Elle est là. Donne-moi ta carte. Youssef. Ah, oh. Non, mais non, il peut pas ouvrir. Elle est où ta carte? Ah ouais, allez, file. D'accord, allez, file. Attends, surveillant. Non, t'es pas là, on est d'accord. Le surveillant, c'est avant tout un être humain avec ses convictions, ses idées, ce qu'il est profondément. Donc ça peut être quelqu'un dans l'empathie, dans le dialogue, dans l'échange. Ça peut être quelqu'un plus fermé, etc. C'est comme ça, c'est la vie. On y va. Go, rentre dedans. Rentre dedans, je te dis là. Tu crois que je rigole ou quoi? Rentre dedans. C'est difficile d'être serein dans un milieu comme ça. On arrive le matin, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut avoir des crises, on peut avoir des difficultés, on peut avoir des incidents graves. Donc, il faut prendre tout ça avec recul, philosophie, sérénité, de façon à pouvoir gérer ces crises et passer ces obstacles. Je vous ai dit que j'irai voir le gradé. Vous comprenez ou je parle chinois en fait? Mais vous voulez qu'on s'embrouille? C'est parce que je vous ai dit, écoutez, les gars, avant de parler. Les gars, déjà, redescendez d'un cran. Je sais pas quoi, frère. Les gars, tu vas rentrer nulle part. Tu veux faire quoi? Tu vas résister? Rentre en cellule, le gradé va arriver. Il va arriver, d'abord tu rentres. Fais pas de l'inertie, ça sert à rien, c'est toi qui vas perdre au final. Et c'est pas dans ton intérêt. Je pète les plombs, j'ai pas de gratis, il me rend fou. C'est juste une sortie cigarette, tu vas péter un plomb pour ça? Rentre en cellule. Voilà, je vais mettre une lacet dans sa tête. D'accord. Moi, vous mettez dedans, je vais mettre une lacet dans sa tête. Bah. Tu veux un refus? Le gradé pour le premier nord, on a un refus de réintégrer. Voilà. C'est toi qui vas perdre au final. Hein. Pour une histoire de cellule à la con, or que tu serais rentré, on l'aurait monté, t'aurais changé ça. Voilà, tu vas gagner quoi? Tu vas rien gagner du tout, tu vas rien du tout. Et encore plus parce qu'avec nous, tu nous as bloqués. Et je me souviendrai de ça. Le jour où tu vas me demander quelque chose, ça sera non. Parce que t'écoutes rien. T'écoutes rien. On est en train de te donner un conseil, tu l'utilises pas. Tu ne l'utilises pas. C'est toi qui perds à la fin, c'est pas moi. Moi, je suis juste là pour t'aider. Tu veux pas écouter, c'est toi qui perds à la fin, c'est pas nous. Hein. La surpopulation est souvent la cause de ce genre d'altercation. Malgré une capacité de 808 places, la prison de la Santé accueille aujourd'hui 1058 détenus. On a estimé que jusqu'à 130% d'occupation fonctionnait correctement. On aurait pu dire 100%. Moi, au-dessus de 100%, je peux pas. Bon, on a dit 130%, ça va encore. Aujourd'hui, je suis à 149. Et je vais m'arrêter où et quand? J'en sais rien. Il y a 33 détenus qui, aujourd'hui, ici, dorment sur un matelas par terre. Ça c'est quoi? C'est des draps. C'est des draps qui nouent entre eux pour se connecter d'une cellule à une autre, pour partager tabac et autres besoins ponctuels durant la journée. Ça, les yo-yo, c'est le standard de la communication en établissement.
Qu'est-ce qui se passe? Je vous sens tendu, là. Sud, une canard qui est en train de brûler. Qui a fait ça? Je connais. C'est lequel? Qui ça? Là, il y a un point d'eau là. Prenez de l'eau, allez mettre de l'eau. C'est bon, ça y est, ça va être Oxy. Alors, je connais. Ouais, c'est un fou, Mets de l'eau dessus. C'est quoi ça comme chaîne? Avec près de 150 détenus dans la cour de promenade, les surveillants sont en infériorité numérique. Impossible d'intervenir en sécurité. Par rapport au feu, ils ont été visionner les caméras et donc ils ont vu qui a mis le feu au niveau du plan de pelouse là. Et donc du coup, ils vont faire le retour promenade et ils vont le mettre de côté. Puis ils vont lancer une procédure, je pense. Donc ça va certainement être du QD. Le QD, c'est le quartier disciplinaire. Il est redouté. Il prive les détenus de tous leurs avantages. C'est ce que vous voulez? C'est ce que vous voulez? Oui, il peut m'enlever ma veste. Allez, on y va. Viens m'enlever ma veste. Vas-y, arrête de faire le coup avec Allez, Viens m'enlever ma veste. Avancez, s'il vous plaît. Voilà. Il n'y a rien du tout. Allez, avancez. Allez, par contre, enlève la veste, s'il te plaît. S'il te plaît. Merci. Excuse-moi. Yo, c'est moi le fils de pute? Et même si c'est d'autres surveillants, c'est pas des fils de pute. Oui, mais quand bien même. Je suis d'accord, mais quand bien même. On sanctionne, on prend des mesures coercitives, c'est même notre quotidien, mais heureusement, c'est pas que ça notre quotidien. On ne peut pas le résumer à ça. Donc, une prison, c'est un équilibre justement entre les missions d'insertion, la vie, et puis aussi parfois la répression, la sécurité. C'est tout ça une prison. C'est un ensemble qui est très complexe en fait. Dans cet ensemble complexe, la prison de la Santé possède une arme secrète pour permettre aux détenus de s'évader. Je m'appelle Jean-Baptiste, j'ai 37 ans et je suis bibliothécaire à la prison de la Santé. La littérature, c'est ce qui fonctionne le mieux en prison parce que c'est un système extrêmement archaïque, c'est un livre, c'est du papier, il n'y a pas de prise électrique, il n'y a pas de connexion Internet, il n'y a rien. Ça peut passer partout dans les cellules, ça fonctionne tout le temps. Et puis c'est vraiment un art qui est dans lequel on est seul, quoi. Et en fait, en prison, fondamentalement, on est seul. Ça, c'est bien, ça, non? C'est complet, ouais, c'est parce que le guide du prisonnier. En fait, mais ça, c'est super important. Ouais, pour avoir en fait tout ce qui se passe pour la juridiction, les différentes démarches à faire. Vous pouvez même passer l'info aux autres que le guide du prisonnier, si les détenus écrivent à l'OIP, ils peuvent l'avoir gratuitement. Ah oui? Bien sûr. Ça nous fait sortir de la cellule, on peut discuter quand je peux échanger avec un ancien que je connais bien. Et voilà, on papote un peu, ça nous fait sortir un peu du train quotidien. Et en plus, on apprend la bibliothèque, ça nous fait changer les esprits et ça nous muscle le cerveau. Ça permet de découvrir aussi un autre monde, un univers. Alors bien sûr, on a des personnes détenues qui, eux, étaient déjà lecteurs à l'extérieur, donc qui retrouvent leur univers, qui retrouvent leurs habitudes. Mais on a aussi, c'est vrai, un grand nombre de personnes détenues qui fréquentaient pas les bibliothèques, qui lisaient pas de livres. Donc là, c'est une vraie découverte. À nous, soit d'attirer, mais en réalité, on n'a même pas besoin de faire de la publicité particulière. Moi, je reçois quotidiennement des courriers pour demander à être inscrit à la bibliothèque. On a en moyenne entre 400 et 500 personnes détenues qui s'inscrivent sur les 1000 en moyenne qu'il y a à la prison de la Santé. Donc on n'a même pas besoin d'aller les chercher. Je pensais faire une commission justement pour les acquisitions, si ça vous intéresse. Il faudrait, parce qu'il y en a plein qui ont des idées sur des trucs. Ouais. Ce qui m'a le plus choqué au début quand même, c'est que moi je travaille vraiment de manière très étroite avec mes oxys. J'ai 6 oxys de bibliothèque, donc qui sont des détenus avec qui je travaille tous les jours, que j'encadre, c'est comme une équipe. Et le plus bizarre au début, c'était que moi, quand je terminais ma journée à 4h30 et que je partais, je leur disais au revoir et eux, ils allaient en cellule. Je pense que c'est le meilleur. C'est le bruit le plus
le plus systématique de la bibliothèque. Le BIP, il y a le plaisir, je dirais, de côtoyer le côté culturel, parce qu'effectivement, on ne le côtoie pas en prison, à part la télévision. Donc effectivement, on a un côté de désocialisation déjà sans emploi, et ensuite, on a un côté privilégié en étant à la bibliothèque, ça c'est certain. Si un détenu veut, il peut occuper son temps à des choses utiles en détention. Et nous, notre travail, ça va être justement de l'amener à ça. C'est de lui faire comprendre qu'il peut effectivement rester dans sa cellule à regarder des conneries à la télévision et à fumer du shit quand il a réussi à en trouver toute la journée. C'est pas vraiment ça qui va lui permettre de préparer sa sortie de manière intense et intelligente. Donc nous, on essaye de l'amener vers l'investissement dans une des activités qu'on lui propose. Parmi les activités qui permettent aux détenus de s'occuper, il y a les auxiliaires, appelés Auxi. Ils sont affectés aux services généraux de la prison de la santé. Buanderie, coiffeur, service des repas. C'est bon les gars? Allez, bonne app les gars. Ils occupent leur temps hors de leur cellule et gagnent un faible revenu. Vous êtes sur la table? Aïe, 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 les gars. On est bien ici ou pas? Allez les gars, bonne soirée. Et vous met pour les deux, comme ça, vous allez bien manger ce soir. Ouais, un petit verre après, vite fait. Allez, bonne soirée. Allez, les gars, bonne soirée. C'est bon? Je suis sûr, je te remercie. C'est bon les gars? Allez, bonne app. Là, on sait qu'on a bientôt fini, qu'on va pouvoir sortir, vaquer à nos occupations, le sport, le ciné ou aller manger dehors. Mais là, on sait que on va sortir, la journée a été bien chargée, on a bien travaillé, tout le monde est vivant, tout le monde est content, donc c'est bon. Ah ouais, ça tourne aujourd'hui, là. Ah, il faut, non? Ah, allez, on courage sur le vent. Allez, bonne soirée. Je m'appelle Laure Bérébi Amselem, j'ai 47 ans et je suis avocat pénaliste au barreau de Paris. Je suis pour le détenu le pont entre lui et la liberté. Par mon travail, je dépose des demandes de mise en liberté, je discute avec le juge. Lorsqu'ils sont condamnés, je dépose des requêtes en aménagement de peine. Je suis vraiment, en réalité, leur bouffée d'oxygène et aussi leur espoir. À la santé, toutes les catégories pénales sont représentées, délictuelles et criminelles. Bonjour. Bonjour maître, comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va? Ça allez vous? Bon, Des nouvelles? cette entrée Ouais. en prison, comment ça s'est passé? Ça va, ça s'est bien passé, c'est très bien passé, j'ai m'en fait ma carte de détenu, mon numéro d'écrou. Lors de ces rendez-vous, les sujets sont nombreux. Conditions de détention, durée de leur peine, défense au procès. Les détenus attendent beaucoup de ces échanges avec leur avocat. Une personne condamnée, si elle a compris sa peine, si elle se sent apaisée, alors mon travail a été bien fait parce que j'ai pu convaincre la justice de rendre une peine qu'on appelle juste en réalité. Sur votre projet de sortie, d'accord, vous avez de quoi... alors vous, vous allez reprendre l'emploi que vous aviez, hein? Exactement, j'étais un employé polyvalent dans le restaurant, je vous ai dit. D'accord. Et je vais essayer de reprendre contact dès que j'ai ma carte téléphonique. Personne ne passe sa vie en prison. La prison, c'est toujours une parenthèse. C'est toujours un moment où on va avoir un vécu qui va vous amener en détention, mais il y aura aussi un après. Et il faut préparer cet après, parce que sinon le risque, c'est que cette parenthèse soit une parenthèse inutile, pendant un temps perdu, pendant lequel il ne s'est rien passé, alors que la personne va sortir et va revivre avec nous dans la société.
Aujourd'hui, à la prison de la Santé, ce sont près de 600 détenus qui sont en attente de jugement. On est dans une prison. Malgré ce que peuvent nous dire les détenus, il n'y a pas beaucoup d'innocents en prison. Donc ils ont quand même commis des délits. Et il faut que aussi on prenne en compte leur profil et leur personnalité dans les classements qu'on va opérer. Donc 19 ans, primo... La commission disciplinaire, c'est la première étape dans l'arrivée d'un détenu à la prison de la Santé. Célibataire sans enfant. Ah oui, il consomme de la cocaïne et orienté vers le XAPA. Il était inscrit en BTS transport routier pour la rentrée 2022. Il devait passer son bac le 17 juin. Alors moi, il m'a dit qu'il l'avait passé et que du coup, il était en attente de résultats. C'est aujourd'hui les résultats. Nous, c'est pareil, c'est l'information qu'on a. Mais il devait trouver une alternance. Bon, bah, c'est cuit, hein. Donc, pareil, escorte 1, QB2, scolaire. Vous avez mis quoi d'autre Le SPIP, Service pénitentiaire d'insertion et de probation, a établi au préalable un dossier et dressé un profil de chaque détenu. Je renvoie au 15 août pour des faits de violence sur conjoint en présence d'un mineur en récidive, menace de mort réitérée par conjoint. Ce monsieur, il déclare quand même qu'il a été pendant 3 ans conducteur de bus à la RATP. Donc bon, voilà, c'est quelqu'un qui était quand même bien inséré avant de... D'accord, donc QH5. Pour mettre à jour le profil des détenus durant leur détention, il faut aller à leur rencontre. Je m'appelle Serge, j'ai 44 ans et je suis conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation. La première mission, c'est la préparation à la sortie et la deuxième mission, c'est la prévention de la récidive. Dès l'entrée en prison, on reçoit les personnes en entretien, ce qu'on appelle d'arrivants, et la personne est suivie tout le long de son parcours. Je veux pas ça est, non? Oui. Il s'agit de quoi? Qu'est-ce que je fais sur les 2 mois? C'est pas un aménagement, c'est ça, hein? Ah si, vous pouvez faire un aménagement. Faudrait qu'on se voit pour ça. On lui présente le bâtiment. Et alors, on prépare la lumière. Merci beaucoup. Merci. Alors, comment allez-vous depuis la dernière fois, monsieur? Ça va. Moi, je voulais vous voir pour la permission de sortir. Ouais. Vous avez fait une demande de permission de sortir. Du coup, j'ai votre demande. La façon dont ça se dessine, c'est ça. Ce sera une permission de sortir pour préparation à la réinsertion qui comprendra un rendez-vous médical et un rendez-vous avec une psychologue de la MDPH. Et vous pensez, enfin, vous, à votre avis, c'est possible qu'il y ait... En principe, votre situation, elle est particulière. Donc, moi, c'est dans ce sens-là que j'ai fait les mails et que j'ai fait mon rapport, déjà. Donc, pour moi, il ne devrait pas y avoir de problème. Mais comme je ne suis pas décisionnaire, je ne peux pas vous dire. Merci beaucoup, monsieur. Je vous en prie, Au revoir. Bonne journée, au revoir. Je ne peux pas me prononcer, il faut rester absolument très prudent là-dessus, très professionnel. Nous, évidemment, on n'a pas d'intérêt à ce que les personnes restent en prison ad vitam aeternam. C'est l'inverse. Notre mission, c'est justement essayer de les réinsérer. Vous, le point positif de votre situation, de votre dossier, c'est que vous avez un métier en main qui vous permet de retrouver du travail à tout moment, partout. Maintenant, l'aspect moins positif, c'est qu'il faut travailler sur, vous savez, sur les addictions. Addiction, oui. Ouais. J'avais vu l'aspect de votre collègue qui m'a dit qu'il y avait des structures. Oui, ce serait un placement extérieur pour vous, qui vous prendrait en charge intégralement et surtout avec la question des soins. Des soins spécialisés dans la question de l'addictologie. Effectivement, il y en a. Je pense que à ce jour, c'est ce qui serait sûrement le mieux pour vous. Il n'y aurait pas le choix. On est là pour les aider à préparer leur réinsertion, c'est-à-dire à faire en sorte que le passage en détention soit vraiment un tremplin vers l'extérieur. Et encore à l'extérieur, il y a un continuum de suivi, puisque mes collègues de milieu ouvert poursuivent le suivi pour ceux qui ont obtenu des aménagements de peine ou ceux qui sont condamnés à des mesures alternatives à l'incarcération. On le dit pas assez. L'administration pénitentiaire, ça suit 70 000 personnes détenues, enfermées. Mais là, j'allais dire, c'est pas très compliqué, ils sont enfermés. Mais elle suit aussi 180 000 personnes à l'extérieur. Et c'est là que ça se joue.
c'est à ce moment-là que ça se joue, parce que c'est à ce moment-là que c'est facile de retomber dans la délinquance et qu'il faut mettre un vrai suivi en œuvre. Je m'appelle Aurélien Duhart et je suis coach. Pourquoi la prison? Parce que c'est un lieu où il y a les personnes les plus fragiles, les plus décriées, les plus critiquées. J'ai l'impression que ce sont les personnes qui ont le plus besoin et je suis attiré par ça. J'ai fait une belle carrière de sportif de haut niveau, 7 fois champion du monde dans différentes disciplines. Et la particularité, c'est que j'ai enseigné pendant toute ma carrière sportive. C'est ma plus grande fierté, ma plus grande satisfaction. Aurélien. Oh, merci les gars, magnifique, merci les gars, magnifique. Merci les gars. Je suis à l'accueil, bonjour. Merci, merci. Waouh. On se croirait à Bercy. Merci. Bienvenue. Tu veux le micro ou pas? Je crois que ça va aller, je crois. Ça va aller? Yes. Ça va bien? Ouais, merci de m'accueillir. Je suis super content d'être là. Et je suis complètement authentique. Donc, tu vois, je bafouille, je bégaye, j'étais faire pipi 4 fois. Tout champion du monde que je suis, tu vois, quand je suis face à des gens, ça tremble. Aujourd'hui, on va plutôt faire bouger un peu au niveau du mental. Et puis le grand oublié, l'émotionnel. Parce que mes muscles, mes 7 ceintures de champion du monde, quand ma femme, elle est partie avec mes enfants, ça m'a servi à rien, hein, mes muscles. On est d'accord avec ça, hein, on va pas se mentir. Hein. Donc on va être dans la sincérité tout de suite et voir quand vraiment on est au fond du trou, eh ben, comment on peut faire pour retrouver un peu d'espoir, un peu de bien-être. Et puis des choses toutes simples, des pratiques du quotidien, des petits trucs à faire tous les jours, que si tu les fais, ben, en 3, 4, 5 jours, en une semaine, déjà ta vie, elle change un peu. Allez, si vous voulez bien vous lever, les gars, tu veux bien? Vous êtes toujours là, ou oui, non? Ouais, on peut faire du bruit. Monsieur Lejour, on a le droit de faire du bruit aujourd'hui ou pas? Il a dit oui, ouais, faites du bruit, les gars, ouais. Il y a des mouvements qui t'énergisent automatiquement, rapidement. Il y a un mouvement qui s'appelle la toilette du samouraï. Moi, ensemble. Allez, enlève. S'il te plaît, mon ami. Viens avec moi, allez. Maintenant, enlève les épaules. Vas-y, frotte. T'es pas en souple. Enlève le bras, vas-y. Vas-y, encore. Enlève sur le dos. Enlève sur les hanches, sur les cuisses. Baisse-toi un peu. Frotte les fesses, baisse les pieds. J'ai eu 14 fractures avant l'âge de 15 ans. J'étais interdit de sport. J'étais le plus petit de la classe. J'ai redoublé mon CM2. J'ai redoublé ma 3e. J'ai redoublé ma seconde. J'ai eu mon bac à 23 ans. Garde la tête droite, hein. Les yeux en bas, c'est la honte ou la gêne, hein. Les yeux en haut, c'est l'orgueil. Et aujourd'hui, je fais conférence à Dauphine et à des bacs plus 5 et j'entraîne les GIGN. Frotte le cou et la nuque. Crée de la chaleur. Vas-y, ça va défaire les tensions des cervicales. Frotte. Tu vois, chacun va à son rythme. Tu commences à comprendre ce truc? Chacun va à son rythme. Donc c'est pas parce que t'as foiré à un moment dans ta vie que ça te condamne. Frictionne le ventre, frotte. Saisis une main dans le dos, frictionne le dos, frotte. T'as vu déjà ce qu'on a réactivé, les gars? L'humour. Il y en a, je vous entends rigoler, c'est quand même pas magique, ça. Applaudissez-vous, rien que pour ça. On a mis de l'humour, les gars, à l'endroit où on arrive à rire, bravo. Allez, continue, et tapote le sommet du crâne, vas-y, tapote. Donc rappelle-toi que ce que tu souhaites, oui, tu vas travailler pour. Oui, tu vas te lever le matin. Oui, tu vas faire de ton mieux. Et rappelle-toi que dans ta tête, c'est important que tu vois ce que tu veux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Combien de temps on a mis, les gars? 1 minute. Oh! 1 minute! T'as vu comment Dieu fait bien les choses? 3 minutes, sans heure, t'es mort. 3 minutes. En 1 minute. Que t'aies un stress, que t'aies pas d'oseille, que t'en puisses plus d'être là. Tu peux décider une demi-journée, 4 demi-journées. T'as vu combien de temps ça peut tourner, ça, hein? Et tu peux décider, putain, je me mets dans la cour, je me mets d'un côté, je me mets aux toilettes, je m'isole, et je me fais ma toilette du samouraï. Pendant près de 3 heures, Aurélien va canaliser les détenus et tenter de changer les mentalités. Je passe de ce côté-là. Là, je vais passer de ce côté-là. J'aimerais juste un mot, un adjectif, une idée, avec quoi tu repars de plus ou de moins aujourd'hui. Aussi simple que ça. Une philosophie. On dit un petit haut pour notre camarade? Wow. Quelqu'un d'autre, ouais? Le partage. Partage. Wow. Du bien-être. Du bien-être? Wow, allez, s'il vous plaît, encore. Chacun un mot, s'il vous plaît, chacun, ouais. Réflexion? Wow. Apprentissage. Wow. Génial. Wow. Merci, applaudissez-vous.
Merci infiniment. Merci à la prochaine. Belle expérience. Au revoir. Bien sûr, tu peux toucher la ceinture, ça fait un souhait, ça fait un rêve, bien sûr. Vendredi, on va bouger. Alors là, c'est une vraie ceinture. Merci beaucoup pour ce que tu fais. Avec plaisir. Je te remercie. Je vois des sourires, je vois l'effet que ça fait sur les détenus. Ça fait déjà 1 an qu'on le fait, on a eu les comptes rendus. Il y a vraiment des comportements et des actions qui changent, non pas pendant ma conférence, mais après. Donc oui, j'ai l'impression, avec toute l'équipe, parce qu'il y a Monsieur Lojou, il y a les SPIP, il y a Monsieur le directeur, il y a tous ces gens qui se mettent à faire ce travail avec eux, l'impression d'orienter humblement des destins. Ça se voit par les feedbacks, les retours, le visage. Il y a des choses sur lesquelles on peut pas mentir, hein, notamment les engagements et les comportements qu'ils ont. Aurélien refuse de condamner les prisonniers. Peu à peu, avec ses conférences, il les prépare à affronter le monde extérieur. Malgré les efforts de l'administration pénitentiaire, qui œuvre au quotidien et par tous les moyens à la réinsertion, la récidive n'est jamais loin. Plusieurs fois par jour, au rythme des audiences et des verdicts des tribunaux parisiens, les fourgons pénitentiaires reconduisent des détenus ou accompagnent de nouveaux arrivants. Eh, vous savez, il y a qui est revenu? Putain! Oh, putain. C'est un détenu qui est déjà revenu à maintes reprises et assez comique, on va dire. Tu vas te taper en premier. Les réinsertions un peu délicates, quoi. Qui va à santé là? Moi, les particuliers, hein, monsieur. Mais... Allez, descends. Ça va toi, c'est qui? C'est quelle chaîne? Oh, il y a le barbu. Eh, t'as rajeuni, toi. Merci, hein. Oh, le cadeau. Elle a vu sa mère, j'ai dit, mais putain, il est revenu. On envoie le deuxième? Tiens, on envoie le deuxième. Oh, ça reste là. On vous l'a dit, c'est RMC. C'est votre premier passage à la santé? Non, 20 ans de prison en tout. Mais vous aimez bien, puisque vous revenez, non? Oui, pour manger. En prison, ils sont nourris, ils ont un toit, ils ont de l'eau et ils ont à manger. Donc du coup, ils reviennent l'hiver pour rester au chaud, entre guillemets, puis ils ressortent au printemps ou après. Mais bon, c'est... Malheureusement, c'est l'effet de notre société et c'est triste, hein. Mais bon, c'est une réalité. Le détenu de la santé, c'est typiquement le détenu parisien. C'est-à-dire qu'on a une très mauvaise image en fait de l'établissement parce que quand on parle de la santé, on parle de ce que les journalistes adorent appeler le quartier VIP, qui n'a rien de VIP. Hein. C'est un quartier de détention comme un autre et les détenus y ont exactement les mêmes droits et les mêmes devoirs. Donc on a cette image un peu faussée, alors que la santé aujourd'hui, c'est vraiment le reflet des rues de Paris. Voilà, reste là. Aujourd'hui, dans les rues de Paris, on croise une misère sociale, économique, une détresse psychologique, voire psychiatrique, avec des gens qui souvent passent à l'acte et se retrouvent incarcérés ici après de multiples passages devant les juridictions pénales parisiennes. Tu fumes? Vous mangez tout? Allergique aux poissons? Ah ouais, non, ouais, bah oui. Là, il me dit qu'il mange pas de sushi. Ouais, il y en a pas en prison, des sushis. Quand ils sont dans ce bâtiment, le quartier arrivant, la nuit, les collègues vont les faire sous surveillance, donc ils vont vérifier l'œilleton et tout. C'est pour éviter s'ils ont le choc carcéral ou qu'ils sont sensibles ou qui ont des tendances suicidaires, pour pas qu'ils se suicident, pour pas qu'ils fassent de bêtises. « 29, 27, 26, 24. » La nuit, les rondes se font à 2 surveillants. Entre les échanges de substances ou les comportements sensibles, il faut redoubler d'attention avec près de 180 détenus à surveiller.
Et même, t'as vu? En fait, t'as vu, même là. En vrai, t'as vu quand je descends? Faut qu'on descende avec rien. T'as vu, avec un joint déjà roulé. Sinon, gros, voilà, qu'on descend avec la faute avec nous. Le corps, on m'a donné. Donc, ça veut dire, voilà, on descend plus rien. C'est fini. Voilà, on coupe tout ici. Allez, écoute, je vais vous m'en prendre là, voilà. Est-ce que personne lui dit un truc? Un joint, deux, c'est fini. Ok, tout va bien. Tout le monde dort. Pas. Presque. Baisse un petit peu ta musique, s'il te plaît. Certains détenus bougent leur œilleton pour plus d'intimité. Pour vérifier l'intérieur des cellules, les surveillants sont contraints d'allumer la lumière depuis l'extérieur ou de les rappeler à l'ordre. Donc, je peux pas dire si s'il était bien avant ou pas, mais ça peut être ce genre de situation qui se génère suite à l'incarcération, justement, la perte de repères, la perte de plein de choses, et du coup ils en viennent parfois à décompenser, et parler seuls. Il arrive que certaines décisions de justice soient rendues en pleine nuit. Il est en train de jacter. Ce détenu vient d'être libéré. Il rassemble ses affaires. C'est bon? Dans 2 minutes, 2 minutes. Ah, ça fait déjà 2 minutes. Allez, vas-y, prends tes affaires, on y va. C'est ton oreiller par terre, là? Ouais. Alors, ramasse-le aussi. C'est la première fois? Mais oui, c'est pour ça. Là, Et ça va, ça t'a anesthésié ou pas? Bon, ça m'a pas anesthésié, mais moi je pense que c'est Dieu qui a mis ça sur mon chemin. Hein? Parce que dehors, j'étais trop mal. Ah, tu sais... J'ai pris 8 kilos et tout ça. J'étais mieux. Donc là, tu rentres où, sur Paris, en banlieue? Là, je suis rentré de Paris pendant 3 ans. Faut que ce soit aussi en partie que t'aies servi de leçon, de pas revenir ici. Personne n'en était ici, mais en vrai... Ah bon? Moi, j'ai compris, mais... En vrai, tu vois, les mecs qui sont là, tu sais, il y a que des récidivistes. Ça sert à rien, en vrai, la prison. Pour la plupart des gens. Ça... Ah non, oui, c'est... Ça les... C'est juste... En vrai, tu vois, les mecs qui sont là, qui tombent plein de fois, ils disent juste ça me fait perdre du temps. Moi, je comprends pas que la justice... Elle envoie plein de gens comme ça en prison pour rien, en vrai, tu vois. Bah, mais en même temps, ils font des délits. C'est dehors, ça se joue. On est bien face à des gens qui ont leur libre arbitre, et c'est pas parce que il y a des causes, qu'elles soient sociales, éducatives, psychologiques, qui ont amené les gens en prison, que leur libre arbitre a disparu. Que je voulais mener. Les mecs qui sont là, en vrai, il y en a, ils ont même pas eu le choix, en vrai, tu vois. On a toujours le choix. C'est peut-être dur pour toi d'entendre ça. Moi, je te crois. Je suis d'accord. Mais on a toujours le choix. Le bon. Ah, mais oui, mais après, regarde. Les gens ont toujours un libre arbitre. Et il faut travailler là-dessus aussi. C'est-à-dire qu'il faut leur dire, vous avez le choix. Vous avez le choix de pas être délinquant. Alors, ils l'ont pas tous. Et c'est là où la mission peut devenir difficile. Mais la plupart d'entre eux, ils l'ont, ce choix. Après, oui, quand on sort, où est-ce qu'on va, chez qui on retourne, qui est-ce qu'on refréquente, c'est tout ça la difficulté. La vie n'est pas facile pour personne, même pour nous. C'est pas parce que je travaille que j'ai une vie qui est plus tranquille que n'importe qui. J'ai certainement pas les mêmes problèmes que ceux qui sont en détention, ça c'est une évidence, c'est clairement vrai. Tu sais, la détention pour moi c'était plus facile que ma vie dehors avant. Hein? Non, vraiment. Moi, dehors, je pensais à me suicider et tout, j'étais pas bien. Et pourquoi? Comment à ton âge tu peux en venir à ça? C'est pas toujours évident, c'est souvent un peu prise de tête, mais c'est notre métier, il est comme il est. Pep santé, pour le piquer, j'arrive vers toi avec une liberté. Ces gars-là, le but c'est qu'ils ne reviennent pas, parce que la vie c'est pas ici, la vie c'est dehors. En espérant ne jamais te revoir, on a rien à faire en prison, on tourne en rond. Bon. Allez, vas-y. Bon courage. Bon courage à toi et... Bisous la santé. Voilà, reste positif. Ça va.